crois peut-être que ton manque de discipline est une faiblesse, une faille, quelque chose de honteux. Un trait que certains possèdent et que toi tu n'as pas. Mais cette idée est fausse. Elle est complètement fausse. Ce que très peu de gens comprennent, c'est que la discipline, telle qu'on te la vend depuis toujours, va directement à l'encontre du fonctionnement de ton cerveau. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fait biologique. Ton cerveau n'a pas été conçu pour viser des objectifs à long terme, ni pour poursuivre des ambitions abstraites, ni pour faire preuve d'un contrôle héroïque sur lui-même. Il a été conçu pour une seule chose, survivre dans l'immédiat. Pendant des millions d'années, l'être humain s'est adapté pour économiser son énergie, rechercher des récompenses à court terme, éviter tout effort inutile. En clair, ton cerveau ne veut pas que tu ailles à la salle. Il veut que tu restes dans ton canapé parce que cela consomme moins d'énergie. Il ne veut pas que tu écrives, que tu étudies ou que tu crées. Il veut que tu ouvres TikTok parce que la dopamine arrive plus vite, plus facilement et sans effort. Et ce n'est pas un défaut, c'est juste ta biologie. Le problème, c'est que le monde dans lequel tu vis aujourd'hui te demande exactement l'inverse. Pour avancer, on attend de toi que tu sois discipliné, productif, constant. Et c'est là que le conflit commence. D'un côté, ton cerveau programmé comme un chasseur-cueilleur paresseux. De l'autre, un monde qui exige de toi la précision d'un ordinateur. Alors quand tu essayes de te forcer à être discipliné, avec de la volonté, des phrases motivantes, des résolutions, tu es en train de lutter contre des millions d'années de programmation, avec presque rien. Et devine quoi, cela ne marche pas. Ou du moins, pas très longtemps. Dans cette vidéo, tu vas comprendre quelque chose que la majorité des gens ne voient jamais. Parce que le problème n'est peut-être pas là où tu crois. Quand tu forces la discipline, tu crois te battre contre toi-même, mais en réalité, tu es en train de perdre une guerre que tu ne comprends même pas. Parce que ce que tu appelles manque de volonté n'est rien d'autre qu'un conflit interne. D'un côté, un cerveau programmé pour le court terme. De l'autre, une version de toi qui veut construire sur le long terme. Et tant que tu ne comprends pas cela, tu vas continuer à te saboter sans même t'en rendre compte. James Clear a formulé l'une des idées les plus importantes sur le comportement humain moderne. La discipline réelle ne vient pas de la force, elle vient du design. Les personnes que tu considères comme disciplinées ne sont pas plus fortes que toi. Elles ne sont pas plus motivées. Elles ont simplement construit un système, un environnement, une structure qui rend le bon comportement facile, automatique, presque inévitable. Elles ne luttent pas contre leur cerveau. Elles le manipulent. Et c'est là que tout bascule. Parce que si tu as toujours cru que la discipline était une question de caractère, alors tu es en train de jouer au mauvais jeu. Dans ce qui va suivre, on va démonter les erreurs invisibles que tu fais chaque jour, celles que tu ne vois même pas. Et surtout, tu vas découvrir une manière totalement différente de fonctionner, plus intelligente, plus humaine et surtout beaucoup plus efficace. Si ce que tu entends commence à résonner en toi, abonne-toi maintenant parce que ce n'est que le début. Maintenant que tu comprends une chose essentielle, celle selon laquelle ton cerveau cherche toujours le chemin le plus facile, il faut regarder là où la vraie décision se prend, pas dans ta tête, mais dans ton environnement. La plupart des gens pensent que le self-control est une sorte de muscle intérieur, quelque chose que tu dois renforcer. Mais la vérité est plus dérangeante. Ton self-control est fragile et il s'effondre dès que ton environnement est mal conçu. Observe attentivement. Tu décides de te mettre à la salle. Tu es motivé, déterminé. Tu es prêt à tout changer. Mais le matin, tes vêtements sont au fond du tiroir. Tes chaussures sont dans le coffre de la voiture. Et il fait froid dehors. Et pendant ce temps, ton canapé est à 3 pas. Ton téléphone est déjà dans ta main. Instagram est ouvert. À ce moment-là, ce n'est plus un choix entre bien et mal. C'est un choix entre ce qui est facile et ce qui est compliqué. Ton cerveau, comme on l'a vu, choisit toujours le chemin le plus simple. Voilà le vrai problème. Tu essaies de changer ton comportement dans un environnement qui pousse exactement à l'inverse. C'est ici qu'intervient un concept qui change tout, l'architecture du choix. Un principe simple, ton comportement est dicté par ce qui est visible, proche et accessible. Ce n'est pas une question de force, c'est une question d'ingénierie. Une étude citée par James Clear l'a montré clairement. Quand on place des bouteilles d'eau devant et les sodas derrière dans une cafétéria, la consommation d'eau augmente, sans motivation, sans interdiction, sans aucun effort. Qu'est-ce qui change selon toi dans cet exemple? C'est l'environnement. La bonne décision est devenue la plus simple. Et quand c'est le cas, ton cerveau ne résiste pas. Il suit. Maintenant, imagine appliquer cela à ta vie. Tu veux lire plus? Laisse le livre sur ton lit. Tu veux arrêter d'être distrait? Coupe les notifications. Cache ton téléphone. Tu veux t'entraîner le matin? Prépare tes affaires la veille, juste à côté de toi. Comme un piège. Mais cette fois, contre ta propre paresse. Parce que tu dois comprendre ceci. La discipline ne vient pas de l'effort. Elle vient de la préparation. Les gens disciplinés ne sont pas les plus forts. Ils sont plus intelligents dans la façon dont ils structurent leur vie. Ils savent que si l'environnement est bien conçu,
le bon comportement devient presque automatique. Il ne compte pas sur la motivation. Il crée un système où faire le bon choix demande moins d'énergie que faire le mauvais. Et ça, tu vois, c'est la clé. Mais laisse-moi te poser une question. Et si tu pouvais aller encore plus loin? Et si au lieu de simplement modifier ton environnement, tu pouvais utiliser les habitudes que tu fais déjà pour te reprogrammer? C'est exactement ce que tu vas découvrir maintenant. Parce que c'est là que tout devient vraiment intéressant. Jusqu'ici, tu as compris deux vérités difficiles à accepter. Ton cerveau est programmé pour éviter l'effort. Et ton environnement influence ton comportement plus que ta volonté. Mais une question reste en suspens. Comment tu passes concrètement à l'action sans dépendre de ta motivation? La réponse tient dans une stratégie simple mais redoutablement efficace. Le stacking d'habitudes. Notre cerveau fonctionne avec des boucles, des automatismes. Chaque habitude suit un schéma simple. Signal, action, récompense. Et ces boucles tournent déjà en toi, sans que tu y penses. Tu te brosses les dents en te levant le matin. Tu regardes ton téléphone dès que tu t'assois à un endroit. Tu fais ton café en entrant dans la cuisine. Ces actions ne demandent aucun effort parce qu'elles sont déjà programmées. Le problème, c'est que la plupart des gens essaient de créer de nouvelles habitudes à partir de zéro. Et c'est là qu'ils échouent. Le stacking d'habitudes propose une approche différente. Tu ne crées pas une habitude, tu la connectes à une habitude existante. Concrètement, après t'être brossé les dents le matin, tu médites seulement 2 minutes. Après ton café dans la cuisine, tu écris une page. Après avoir fermé la porte, tu répètes ton objectif du jour. Ce que tu fais ici, c'est détourner une routine automatique pour y greffer un nouveau comportement. Tu utilises un déclencheur déjà ancré dans ton cerveau pour implanter une nouvelle action. Et cela fonctionne pour une raison simple. Tu élimines la phase la plus difficile, le démarrage. Parce que démarrer demande plus d'énergie que continuer. Mais une fois que tu t'es lancé, l'inertie travaille pour toi. Le stacking d'habitude crée du mouvement. Et le mouvement crée la discipline. Mais attention, ce n'est pas magique. Si on veut que ça fonctionne, il y a 3 règles à respecter. La première règle à respecter est de commencer petit, moins de 2 minutes. Il ne s'agit pas de méditer pendant 20 minutes, juste t'asseoir. La deuxième règle à respecter, c'est d'être précis. Il ne s'agit pas de lire plus, mais de lire seulement une seule page. La troisième règle à respecter est d'enchaîner immédiatement, sans pause. Sinon ton cerveau reprend le contrôle. Si tu respectes cela, tu crées des rails mentaux. Et une fois que ces rails sont en place, tu n'as plus besoin de décider. Ton corps agit. Et ça, c'est la vraie victoire. Quand l'action se produit avant le doute, la fatigue, les excuses. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que ces petites actions, presque invisibles, elles s'accumulent dans le temps. Elles deviennent des routines, puis un mode de vie. Mais alors, tu pourrais peut-être me demander, si tout cela fonctionne aussi bien, pourquoi est-ce que tu continues à procrastiner? Parce que le problème n'est pas là où tu crois. Dans la suite, on va détruire l'une des plus grandes illusions sur la procrastination. Le mot procrastination est lourd. Il traîne avec lui la culpabilité, le jugement, l'idée que tu es faible. Tu l'as déjà pensé une seule fois. Je suis paresseux. Je manque de discipline. Je n'y arrive pas. Mais cette histoire est fausse. Et pire encore, elle te détruit de l'intérieur. Selon James Clear, la procrastination n'est pas un défaut de personnalité. C'est un problème de design. Quand tu procrastines, ce n'est pas que tu ne veux pas agir. C'est que ton système rend l'action trop difficile, trop lourde et trop peu gratifiante. Ton cerveau fonctionne avec une règle simple. Récompense égale priorité. Regarde 2 options. Étudier implique l'effort et une récompense lointaine. Scroller ne demande aucun effort mais procure un plaisir immédiat. Pour ton cerveau, le choix est déjà fait. Et ce n'est pas moral, c'est neurologique. Et c'est ici qu'interviennent les 4 lois du changement de comportement. 4 principes invisibles qui déterminent si tu agis ou si tu abandonnes. La première loi que tu dois adopter, c'est celle de rendre les choses évidentes. Parce que si l'action est cachée, elle disparaît. Ce que tu vois, tu le fais. La deuxième loi que tu dois adopter, c'est celle de rendre les choses attractives. Parce que ton cerveau doit anticiper le plaisir, sinon il résiste. La troisième loi que tu dois adopter, c'est celle de rendre les choses faciles. Parce que plus il y a de friction, moins tu seras tenté d'agir. La quatrième loi que tu dois adopter, c'est celle de rendre les choses satisfaisantes pour toi. Parce que sans récompense, ton cerveau n'ancre rien. Maintenant, regarde la différence. Quelqu'un qui veut étudier, mais ses cours sont au fond du sac. Son bureau est en désordre. La télé est allumée. Il vise 1 heure complète, mais aucune récompense. Résultat, il prend son téléphone. Puis il ressent cette culpabilité. Pour finir par le vivre comme un
échec. Puis le cycle se répète. Maintenant, prenons la même personne, mais avec un système différent. Les cours sont déjà ouverts sur le bureau. Une boisson agréable l'attend. Objectif, 5 minutes, pas plus. Il coche une case en fin de session. C'est la même personne, mais avec des résultats différents. Ce n'est pas lui qui a changé, c'est le système qui l'entoure. Et c'est là que tout devient clair. La discipline est impossible dans un système mal conçu, mais elle devient naturelle dans un système bien construit. Alors la prochaine fois que tu procrastines, pose-toi cette question. Est-ce que cette action est visible? Est-ce qu'elle est attractive, facile, gratifiante pour moi? Si la réponse est non, tu n'as pas un problème de discipline, tu as un problème de structure. Et quand tu commences à corriger cela, la procrastination disparaît presque sans effort. Mais il reste une résistance, une dernière, plus profonde. Parce que même si tout est optimisé autour de toi, tu peux encore détester ce que tu fais. Et c'est là que beaucoup de personnes abandonnent. Dans ce qui va suivre, tu vas comprendre pourquoi tu n'as jamais eu besoin d'aimer la discipline. Et pourquoi cette idée, elle t'a toujours freiné. Il existe une idée très répandue, très séduisante, même très dangereuse. Tu dois aimer le processus pour devenir discipliné. Et tu l'as déjà entendu. Apprends à aimer la routine. Tombe amoureux du chemin. Fais ce que tu aimes et tu ne travailleras jamais. Ça sonne bien, mais c'est faux. Et pire encore, ça décourage ceux qui essaient vraiment de s'en sortir. Voici la vérité. Elle est simple. Elle est brutale, mais libératrice. Tu n'as pas besoin d'aimer la discipline. Tu dois la rendre inévitable. Les personnes les plus constantes que tu observes ne sont pas passionnées par chaque tâche. Elles ne se lèvent pas chaque matin avec une envie. Elles ont juste construit un système. Un système qui fonctionne même les jours où elles n'ont pas envie. Imagine un instant. Tu veux courir le matin. Tu as des raisons. Tu es motivé. Mais au réveil, ton corps veut rester au chaud. Ton esprit cherche une excuse. Il fait froid ou trop chaud ou il pleut. Et en quelques secondes, tu abandonnes. Maintenant, même situation, mais système différent. Tes affaires sont prêtes à côté du lit. Ton réveil est loin. Tu dois te lever pour l'éteindre. Une musique te lance automatiquement. Quelqu'un t'attend dehors. Ton parcours est déjà défini. Dans ce scénario, courir n'est pas devenu agréable. C'est devenu le chemin le plus simple. Et c'est là toute la différence. La décision est prise avant même que l'envie apparaisse. Les gens disciplinés ne comptent pas sur leur motivation. Ils éliminent le besoin de décider. Et ça change tout. Ton objectif n'est pas d'aimer la discipline. Ton objectif est de structurer ta vie de façon à ce que les bons comportements deviennent automatiques. C'est la différence entre deux mondes. Le monde de la motivation. Tout dépend de ton humeur, de ton énergie, de ton envie. Et le monde des systèmes, l'action devient la norme, le comportement devient automatique, la discipline devient invisible. James Clear l'a résumé avec une précision brutale. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu retombes au niveau de tes systèmes. Ton futur ne dépend pas de ce que tu veux, il dépend de ce que tu fais chaque jour. Et plus ces actions deviennent automatiques, moins tu dépends de cette ressource instable qu'est la motivation. Donc non, dire « je n'aime pas la routine » ou « je déteste me lever tôt » n'est plus une excuse. Personne n'a besoin d'aimer cela. Tu dois simplement faire en sorte que ce ne soit plus un choix. Et là, on touche à quelque chose de plus profond encore. Parce que tout ce que tu viens de comprendre, ton cerveau, ton environnement, tes habitudes, tes systèmes, convergent vers une seule chose, ton identité. Et c'est là que tout se joue. Après tout ce que tu viens d'entendre, une chose devient évidente. La discipline n'est pas une qualité, ce n'est pas un don, c'est une conséquence. Le résultat de 3 éléments alignés, ton environnement, tes systèmes et ton identité. Mais il y a un niveau encore plus profond, plus structurant. Aucun changement durable ne tient si ta perception de toi-même ne change pas. C'est le cœur de la transformation. Toujours selon James Clear, le vrai changement ne concerne pas ce que tu veux obtenir, mais ce que tu décides de devenir. Ton identité crée tes habitudes et tes habitudes renforcent ton identité. C'est une boucle. Si tu veux devenir discipliné, tu dois commencer à agir comme quelqu'un qui l'est déjà. Chaque action compte, même la plus petite. Chaque fois que tu t'entraînes, même sans envie. Chaque fois que tu lis au lieu de scroller. Chaque fois que tu fais ne serait-ce que 2 minutes, tu votes pour une nouvelle version de toi. Tu te dis, je suis ce genre de personne. Et ça, c'est plus puissant que n'importe quelle source de motivation. Parce que tu ne cherches plus à changer ton comportement. Tu changes qui tu es. Et quand l'identité change, le comportement suit naturellement. Alors la discipline n'est plus un effort, c'est un reflet. Le reflet d'un esprit qui a arrêté de lutter contre lui-même et qui a appris à jouer intelligemment. Tu n'as pas besoin de gagner par la force. Tu dois gagner par la structure. Maintenant, tu as un choix. Continuer à te blâmer, te dire que tu n'es pas assez fort, pas assez discipliné, ou commencer dès aujourd'hui à construire un système qui te rend tout ça inévitable. Arrête d'attendre la motivation. Arrête de te punir. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste
juste être assez constant pour laisser le système faire le travail. Maintenant, j'aimerais que tu me dises, quelle est la première habitude que tu vas changer dès aujourd'hui? Écris-la en commentaire, parce que ce simple acte est déjà un vote pour la personne que tu es en train de devenir. Et si ce que tu viens d'entendre a changé ta manière de voir la discipline, abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on ne te donne pas des phrases toutes faites. On t'apprend à voir ce que les autres ne voient jamais. Mais attention, ce que tu viens d'entendre n'est que la surface. Parce que tu peux optimiser ton environnement, construire des systèmes, automatiser tes habitudes et pourtant rester exactement au même endroit. Parce qu'il existe un niveau plus profond, un niveau que la discipline ne touche pas. Ce niveau, c'est le moment où tu es seul avec toi-même, sans distraction, sans échappatoire, là où il n'y a plus rien sauf la vérité. Et la plupart des gens évitent cet endroit toute leur vie. Ils préfèrent s'occuper, s'améliorer en surface, optimiser sans jamais se confronter. Mais il suffit d'un moment, une nuit, une seule nuit, où tu arrêtes de fuir, où tu prends enfin le temps de regarder ce que tu fais mal, ce que tu évites et surtout ce que tu sais déjà. Et crois-moi, ce que tu découvres à ce moment-là peut changer toute la trajectoire de ta vie. Mais à une condition, avoir le courage de s'y confronter. Parce que tant que tu continues à optimiser ton système sans affronter ce qui le sabote en profondeur, tu reconstruis toujours les mêmes fondations fissurées. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir pourquoi une seule nuit de lucidité peut faire plus pour ta vie que des années d'efforts mal dirigés. Et surtout, pourquoi la plupart des gens n'iront jamais jusque-là. Clique sur cette vidéo maintenant, avant de retourner dans le confort qui t'empêche de changer les choses.